C'était aujourd'hui la journée internationale contre les violences faites aux femmes. En France, le confinement du printemps dernier a entraîné une hausse des signalements. Pour aider les victimes, une association lance une plateforme intitulée Mémo de vie, une sorte de journal de bord pour accumuler les preuves de violence. Margot Subra-Gomez et Loane Martin. Le poison de la jalousie, Laurence le connaît bien. Son mari violent fouillait souvent dans son téléphone. Un objet de dispute qui pourrait désormais lui venir en aide, à elle et à toutes les victimes de violences conjugales. Grâce à cette plateforme, baptisée Mémo de vie, un carnet de bord sécurisé pour renseigner les disputes qui émaillent le quotidien, dire grâce à un code couleur si on se sent en sécurité ou en danger. Autant de signaux pour déclencher une prise de conscience chez la victime avant que le conjoint n'aille trop loin, comme le mari de Laurence, il y a 2 ans. C'est un jour, je suis partie toute l'après-midi accompagner mes enfants chez quelqu'un. Pour lui, j'ai mis trop longtemps. Et quand je suis rentrée, j'ai fini à l'hôpital après. Franchement, oui, j'ai eu très peur ce jour-là. J'ai eu très très peur, j'ai cru que j'allais mourir. Son mari a été condamné. Aujourd'hui, il suit une thérapie et est de nouveau en couple avec Laurence. Elle veut croire qu'il a changé, mais se dit vigilante. La plateforme confidentielle la rassure. On archive tout, en fait, on peut tout archiver. Sur cette plateforme-là, en fait, dès qu'on quitte, ça nous met directement sur une autre page et en fait, ils peuvent pas tomber dessus. Même si vous allez sur l'historique, ça se voit pas sur l'historique. Les associations d'aide aux victimes savent que le téléphone est souvent confisqué ou détruit lors des violences conjugales. C'est pourquoi le site et les documents seront accessibles de n'importe où. Le principe que ce soit sur un site, si le téléphone est cassé, on pourra y accéder autrement, par le biais de quelqu'un en qui on a confiance, ou si on va se connecter, justement, ça peut être chez une association, ça permet de garder ces éléments-là. Des éléments de preuve précieux pour la police, dans ces enquêtes où c'est souvent parole contre parole. Nous, ça nous permet d'avoir ces éléments-là pour pouvoir en parler avec le mis en cause. Là, vous me dites que tout se passe bien depuis des années. Non, monsieur, tout se passe pas bien. Là, les violences que vous avez commises sur votre compagne ont déjà eu lieu, à plusieurs reprises. Ainsi, des faits de violence pourraient être qualifiés de violences habituelles et aboutir à des peines plus lourdes grâce aux preuves et aux souvenirs consignés dans la plateforme. C'est la justice qui s'adapte à la technologie, qui s'adapte à un type particulier d'infraction qui se passe à huis clos. Donc c'est à nous d'aller chercher les instruments qui nous permettront de faire condamner les auteurs. D'après un rapport du ministère de la Justice l'an dernier, 80% des plaintes pour violences conjugales étaient classées sans suite faute de preuves.